Nous avons une fille spirituelle qui est en France. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un certain homme de Dieu, sur un lit avec 5 autres femmes. Ces pasteurs les a convaincus. Non, si vous couchez avec moi, vous toutes là au même moment, c'est pour une délivrance massive, une délivrance collective. La pauvre, elle a couché plus de 5 fois avec cet homme ensemble avec les autres filles. Vous voyez le pasteur d'aujourd'hui? Et ce pasteur est sur Facebook en train de prêcher. Il est là avec beaucoup de gens qui le suivent, ces pasteurs-là, qui couchent avec les filles sur un lit, 5 filles, 6 filles au même moment. Il est aimé du public. Quand vous voyez même son apparence, c'est un petit ange. Frères et sœurs, attention aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Ils sont dangereux. Moi, pasteur Christian, si je meurs dans le péché, que vous avez la preuve, je ne suis pas parti au ciel. Si vous me voyez mourir dans le péché, sachez que mon âme est dans le séjour de mort en train de souffrir. Ne venez pas au deuil raconter du n'importe quoi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu ne fais pas comme Zachée. Tu refuses de payer. Tu meurs avec les dettes et puis on va dire tu es parti au ciel. Mensonge, bêtise, sottise. Comme on respecte le mort chez les Africains, c'est inspiré par Satan parce que Satan aime qu'on donne plus de la valeur aux morts qu'aux vivants. Regarde, quand quelqu'un est malade vivant, on ne lui vient pas en aide. On laisse la personne souffrir. Lorsqu'elle meurt, on achète le beau cercueil doré qui coûte cher. Quand tu vis dans le péché volontairement, tu pratiques le péché, tu appartiens à Satan. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan. Un pasteur qui refuse de payer la dette appartient à Satan, pas à Dieu. Un apôtre qui a violé ta sœur, il appartient à Satan. Un prophète qui t'a escroqué l'argent, il appartient à Satan. Arrêtez vos histoires, les hommes de Dieu, on ne touche pas au loin de Dieu, c'est des bêtises. Le vrai homme de Dieu, on ne le touche pas parce qu'ils sont irréprochables. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. On ne touche pas à un vrai oint de Dieu. Quelqu'un a péché contre toi, il t'est redevable. Lorsque tu dois dire la vérité sur le péché de quelqu'un, aucun malheur ne t'arrivera. Même Dieu ne sera pas contre toi. Je meurs. Tu viens dire que je t'avais escroqué de l'argent. Fais-le. Fais-le, mon frère. Si moi je t'escroque de l'argent de mon vivant, je ne te paye pas. Après ma mort, dis-le. Tu me manqueras pas du respect. Si moi, j'ai violé ta sœur quand j'étais vivant, je lui ai pas demandé pardon. Elle peut venir là dire, cet homme m'avait violé. Oui, c'est la vérité. Si cette chose-là est faite, si c'est vrai, arrêtez de dire, tu salis la mémoire du pasteur Christian. Le pasteur Christian n'avait qu'à veiller sur sa réputation avant de mourir. Il y a des pasteurs, Jésus ne leur parle pas pour leur propre péché. Moi, à 2 reprises, Jésus m'a vu en vision, en songe, pour me parler de mes péchés pour que je change. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont parfaits. On ne peut pas les blâmer quand ils pêchent. On ne peut pas leur faire des remarques. Ne touchez pas au oint de Dieu. Nu dans une voiture en train de forniquer. Ne touchez pas au oint de Dieu. Couche avec des sœurs de gauche à droite. Ne touchez pas au oint de Dieu. Immoralité. Ne touchez pas au oint de Dieu. Voleur. Ne touchez pas au oint de Dieu. Escroc. Ne touchez pas au oint de Dieu. Ne craignez pas, chrétiens. On vous a lobotomisé. Quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas le oint de Dieu. Il appartient à Satan. Il a déjà changé d'identité, dit la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Cet apôtre, ce prophète, ce pasteur, ce docteur qui pratique le péché, Dieu lui a déjà tourné le dos. Désormais, il appartient à Satan. Alors ceux qui sont de Satan, dénoncez leurs œuvres. Dénoncez leurs œuvres, frères et sœurs. Les chrétiens pensent que les pasteurs sont déjà des candidats pour le ciel. Les chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont déjà sauvés. C'est faux. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils doivent lutter pour être sauvés. Ils sont plus en danger que vous. Ils sont au front. Ils sont la première cible du diable. La majorité d'hommes de Dieu ne seront pas sauvés parce que ils sont tellement cibles que plusieurs succombent avant de finir leur vie. Eh oui, bien-aimés, chers frères et sœurs. Comme les titres l'a si bien indiqué, c'est vrai. C'est une vérité macabre. C'est une réalité abasourdissante. C'est une vérité qui fait mal. Pourtant, c'est vrai. Jésus lui-même a eu à l'annoncer en disant, « Plusieurs me diront », quand il parle de plusieurs, il a bien démontré
qu'il s'agissait des serviteurs de Dieu. Quand on dit serviteurs de Dieu, vous avez cette enveloppe de prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs. 5 ministères. Et quand Jésus a dit, plusieurs me diront, le jour du jugement, n'ai-je pas guéri les malades? N'ai-je pas ressuscité les morts? Ce sont ces serviteurs de Dieu que vous dites, ils sont loin. Ils ont l'onction de Dieu. Jésus n'a pas dit qu'il dira qu'ils n'ont jamais été de vrais serviteurs, ni qu'ils n'ont jamais eu l'onction. Jésus a reconnu le miracle que ces hommes feront en tant que serviteurs de Dieu. Mais quand est-ce que Jésus les a reniés? En leur précisant, oui, vous avez fait toutes ces choses, tous ces miracles, mais vous étiez en train de vivre dans le péché. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. C'est ce que le pasteur, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui vous ont inculqué dans la tête. Ils vous ont lobotomisé. Ils vous ont fait un lavage des cerveaux. Parce que par rapport à l'Ancien Testament, quand on disait ne touchez pas à mes oins, c'était les oins de Dieu qui ne vivaient pas dans les compromissions. C'était les oins de Dieu à qui Dieu lui-même avait des choses à reprocher. Ce n'était pas des oins de Dieu aventuriers qui vous roulaient de l'argent. Ce n'était pas des pasteurs, des oins de Dieu qui engrossaient vos filles. Ce n'était pas des oins de Dieu qui faisaient des scandales parmi le peuple de Dieu. Et les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui vous ont lobotomisé, vous ont lavé les cerveaux à telle enseigne qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus plus importants même que Dieu lui-même. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont sur le piédestal. Ils sont tellement élevés au point que Dieu est devenu petit. La preuve. Vous avez vu tous ces scandales avec les serviteurs de Dieu? Les preuves sont là, visibles et tangibles. Ces soi-disant hommes de Dieu, c'est un impudique. Il y a même des vidéos de certains hommes de Dieu, ils sont là nus, en train de forniquer dans une voiture. Les gens de son église ont vu. Mais allez dimanche à l'église. L'église est plus remplie que d'ordinaire. Ne touchez pas à mes oins. C'est ce que nous entendons ces derniers temps. Ne touchez pas à mes oins. Les pasteurs sont devenus intouchables. Aujourd'hui, les pasteurs eux-mêmes, ils ont enseigné. Les serviteurs de Dieu ont fait peur aux chrétiens. À telle enseigne que les chrétiens ont plus peur des serviteurs de Dieu que de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Quand ils veulent pécher, ils ont peur de ce que le pasteur dira. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et alors, j'aimerais vous dire, chers chrétiens, une chose que vous ignorez. Jésus lui-même l'a dit, dans les derniers temps, parmi ceux qui prêchent, enseignent, il va leur dire, arrière de moi, vous qui commettez les péchés d'iniquité. J'aimerais vous dire que le pasteur que vous voyez aujourd'hui, les apôtres, prophètes et autres, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, sur les 100%, 90% sont des gens qui iront dans les temps de feu. J'aimerais vous dire, Église Corps de Christ, vous chrétiens qui n'êtes pas serviteurs de Dieu, vous chrétiens qui allez à l'église pour prier, sachez-le, si nous prenons l'enveloppe de chrétiens sur toute la planète Terre, il y aura plus de chrétiens sauvés que de serviteurs de Dieu sauvés. Parce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils se sont protégés dans leurs péchés. Ils ont enseigné, ils ont donné des doctrines, ils ont fait de sorte que lorsqu'ils pêchent, que vous puissiez dire, on ne touche pas. On ne touche pas au serviteur de Dieu. Il est le oint de Dieu, on ne le touche pas. Ils se sont sécurisés. Ils vous ont fait peur en pensant que si vous parlez du mal de lui, Dieu va vous frapper. Si vous dénoncez ses péchés, Dieu va vous envoyer en enfer. Des mensonges. Ce sont des serviteurs du diable. Ces gens, la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Les œuvres d'un homme de Dieu déterminent ce qu'il est par rapport à Dieu. N'ayez pas peur, frères et sœurs, des hommes de Dieu qui vivent dans le péché. Cet enseignement me fait mal lorsque je les débute parce que moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Comme le dit Béatrice qui habite la France, Pasteur Christian, tu es un serviteur de Dieu. Atypique.
Tu prêches et tu enseignes des sujets que les autres n'enseignent pas. Oui, c'est comme ça que Jésus m'a oint. Je n'ai pas besoin de me faire aimer par vous. Je vais vous dire le pourquoi. Les gens ont toujours raison. Les gens savent ce qu'il y a de mieux pour vous, mais jamais pour eux-mêmes. Regardez cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on l'amène pour la lapider, tous ceux qui l'avaient amenée, commençant par les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, ils savaient, ces gens-là, ce qu'il y avait de mieux pour cette femme. C'était quoi? Être lapidée parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça les gens. Ils étaient là convaincus, elle doit mourir. Ils étaient là très sûrs d'eux, elle doit mourir. Elle a enfreint la loi. Mais Jésus leur a dit, lesquels d'entre vous n'a jamais péché et qu'il jette la première pierre? Et la Bible dit, se sont tous retirés du plus petit au plus vieux. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens, ils sont toujours là, mais pasteur Christian, il fallait pas faire ça. On ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça, pasteur Christian. Pourquoi cette publication? Vous réclamez quelque chose à un feu homme de Dieu qui vous a quitté alors qu'il vous devait de l'argent. Vous avez réclamé publiquement, pasteur Christian, il ne faut pas faire ça. Oh, servant de Dieu, il ne faut pas agir comme ça. Les gens, vous savez moi, je m'en fous des gens. C'est là où je suis acerbe et amer, parce que je m'en fous de ce que peuvent penser les gens ou de ce que peuvent dire les gens. Parce que les gens là, frères, sœurs, qui te reprochent ta conduite, ton comportement, un petit conseil. Lorsque tu remarques que ta conduite n'était pas un péché, ton comportement, ce n'était pas un péché, alors que tout le monde te donne son avis, n'accepte pas l'avis de tout le monde. La seule chose que tu dois éviter, c'est le péché. Si tu as eu un comportement que les autres jugent de manque de sagesse, il faut t'en foutre. Si tu as eu un comportement que les autres jugent que c'est un péché, tant que la Bible n'appelle pas ça péché, tu dois t'en foutre. Parce qu'aujourd'hui, on crée de péché selon les doctrines, selon les tendances théologiques, selon les tendances géographiques. On crée tellement de péchés même qui n'existaient pas dans la Bible. Il y a même de péchés qu'on appelle plus péchés, à cause des pasteurs qui ont tordu la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui me scandalise pour vous, mes amis pasteurs. Laissez-moi vous donner par exemple un exemple. Je suis moi-même un jeune serviteur de Dieu, parce que je n'ai pas encore 50 ans, je sais que je suis encore jeune. Vous savez, on ne devient pas pasteur en faisant la théologie. On a le ministère, et souvent dans certaines communautés, on vous envoie à la formation pour avoir un bagage. Et lorsque j'étais jeune, plus jeune que maintenant, j'avais l'appel de servir Dieu. Alors je suis parti faire l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu. C'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup de pasteurs que je ne connaissais pas. J'étudiais avec des aînés. Il y en avait qui en avaient 60 ans, 50 ans. Il y en avait qui avaient de grandes églises. D'autres qui étaient de jeunes serviteurs comme moi. Grande a été ma surprise, que j'étais. D'ailleurs, pour que vous soyez sûr que ce que j'ai dit est vrai, mon diplôme sera affiché sur votre petit écran. Et vous allez voir sur ces diplômes que c'est la communauté des assemblées de Dieu de mon pays, la KDC. Cette communauté est tant aimée, qui est vraiment ordonnée et les pasteurs sont sérieux. Donc, comme vous voyez par ces diplômes, comme preuve que j'ai étudié là-bas, je me suis retrouvé avec des aînés, des pasteurs qui avaient des grandes églises. Mais grande a été ma surprise. Frères et sœurs, je peux vous rassurer que sur les 100% d'étudiants que nous étions, lorsqu'on avait des interros et des examens, 90% parmi nous les pasteurs, les étudiants, pasteurs en formation étaient des tricheurs. En plein examen, en géologie, ils trichent. Eschatologie, ils trichent. Anthropologie, ils trichent. Ce sont des vérités que vous ne pouvez savoir que si l'un d'entre nous vous les dit. Les autres ne veulent pas vous les dire. Moi, aujourd'hui, je veux vous parler de méfaits, des déboires, de péchés et de méconduites des hommes de Dieu que nous sommes. Nous ne sommes pas des anges. Il y en a qui vous mentent, frères et sœurs. Là, ensemble, ils avaient des grandes églises. Un pasteur d'une église de plus de 1000 personnes, mais tricheurs. Ils trichent. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Le pasteur Landunzo Angudi, qui était l'un de nos professeurs
Un jour, en prêchant à l'église La Borne, il a dit ça devant la chaire, qu'il était sidéré de voir parmi ses étudiants pasteurs qui avaient des tricheurs en train de tricher. Est-ce que vous le savez, mes bien-aimés? Voilà les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Eux-mêmes vivent dans le péché. Ne touchez pas au oint de Dieu. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. C'est lui qui pratique volontairement le péché. 1 Jean 3, 8 à 10 dit que celui-là appartient à Satan. Il y a beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan. Ils ont des grandes églises de 2000 personnes, grandes églises de 4000 personnes. Ils vivent volontairement dans le péché. Allez-y relire votre Bible. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Celui qui pratique volontairement le péché appartient au diable. Il y a des pasteurs qui vivent accidentellement dans le péché. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de cette majorité qui pratique le péché comme si de rien n'était. D'ailleurs, ils ont transformé leur péché en sainteté. Je vais vous donner la preuve. Frères et sœurs, imaginez. Mes amis pasteurs étaient là en train de tricher. Il y a une autre réalité. Donc par la Bible, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion des serviteurs de Dieu. Nous avons évoqué ces problèmes. Je vous en ai parlé l'année passée au mois de février de 2020. Je vais vous mettre l'extrait pour que vous puissiez vous souvenir de ces soi-disant hommes de Dieu qui me devaient de l'argent. D'ailleurs, je n'avais pas donné les détails. Il m'avait roulé 13 000 $ après pression d'une autorité de l'entreprise de l'époque. Il a remboursé 11 000 à contre-cœur. Les 2 000 restants, il n'a pas voulu payer. Il a refusé catégoriquement de payer. Et je vous en ai parlé lorsque je prêchais, lorsque je parlais de la dette. Devant les membres de son église, on le prend pour un pasteur. Ouah! Rempli du Saint-Esprit et d'onction. On a confiance en lui. Mais devant moi, je ne le prenais pas pour un pasteur. Je le prenais pour un escroc, un aventurier. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui m'avait scandalisé. Les jours où je me plaignais à la hiérarchie d'un homme qui nous avait mis ensemble, je lui ai dit, mais regarde, il m'a roulé 13 000, tu m'as aidé à récupérer 11 000. Mais le reste, il n'a pas payé. Frères et sœurs, j'apprendrai par d'autres agents de la grande entreprise qu'il avait roulé à cette entreprise 70 000 $, frères et sœurs. Mais dans son église, personne ne savait qu'il était un margoulin, qu'il était un escroc, un aventurier, qui prend ton argent sans rembourser. Voilà les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Vous ne nous connaissez que par l'apparence. Mais je disais qu'on avait une réunion dernièrement. On a évoqué ces problèmes. Il y a même des pasteurs. J'étais vraiment scandalisé. J'ai même dit à ma femme de se calmer. Parce que dans la Bible, voilà ce qui est dit. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La recommandation de la Bible, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui escroquer de l'argent. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas dérober ce qui lui appartient. Si tu aimes ton frère, lorsqu'il t'aide, tu auras cet amour de rembourser. S'il était pauvre, je comprendrais, mais il était plus riche que moi. Plus riche que moi, a pris mon argent, ne veut pas rembourser. Ce qui était pire, c'est lorsqu'il m'a dit, je ne te rembourserai pas, je refuse. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est mon argent? Il m'a dit, tu sais pourquoi je ne te rembourserai pas? Parce que je connais aussi tes péchés. Alors il a commencé à me citer mes péchés. J'ai dit, mon frère, tu as peut-être raison. Peut-être que les péchés que tu dis là, je les ai réellement commis. Mais ce sont mes péchés. Ça n'a rien à voir avec l'argent que je t'ai donné. Rembourse-moi mon argent, c'est mon droit. Et puis il me dit, même s'il ne rembourse pas, ce n'est pas un péché. Dès son vivant, il était sûr, pasteur qu'il était, d'une grande église à l'Est. Il était convaincu que, en refusant de me rembourser mon argent, s'il meurt, il ira au ciel. Et j'ai à lui dire, mais tu es réellement sûr que si tu meurs avec ma dette, tu iras au ciel? La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien, cela veut dire pas de dette. Il y a une différence entre ne pas payer sa dette parce qu'on n'en a pas et refuser de payer sa dette lorsqu'on en a. J'ai dit qu'il était plus riche que moi. Moi, ma première maison que j'ai achetée, ce n'est pas une maison en étage. Lui, il a des immeubles.
plus riche que moi. Il dit, je ne te paierai pas. Frères et sœurs, et nous avions une petite réunion avec certains hommes de Dieu qui me diront, bon, tu sais, le fait qu'il a refusé de te payer ta dette, c'est pas grave, hein. Et s'il meurt avec ta dette, il n'ira pas en enfer. Vous voyez comment nous sommes, nous les pasteurs? Nous les pasteurs, c'est comme ça que nous sommes. Il y a des pasteurs qui vous enseignent leur intelligence. Il y a des pasteurs qui vous enseignent leur conviction personnelle qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles lorsqu'on aime Dieu. C'est un commandement. Un commandement, c'est un ordre donné. Toi, tu refuses d'obéir à Dieu. Toi, tu refuses de payer tes dettes et tu me dis que tu seras sauvé. Tu me dis qu'après ta mort, tu iras au ciel. L'évangile de Philou, c'est l'évangile de Satan. Le faux pasteur aujourd'hui, le faux serviteur de Dieu aujourd'hui, il vous prêche l'évangile de compromission. Ils n'appliquent pas cet évangile. Ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Ils font le contraire de ce que la Bible dit. Voilà pourquoi ils vous enseignent la même chose. Souvenez-vous des Zachée, à peine converti, alors qu'il était avec le Maître, à savoir le Messie Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a poussé Zachée à aller payer ses dettes, à rembourser tout ce qu'il devait aux gens. Ne devez rien à personne, dit la parole de Dieu. Chrétiens, vous risquez de suivre vos pasteurs en enfer si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Chrétiens, vous risquez de suivre vos pasteurs dans le séjour de mort si vous croyez qu'ils sont plus grands que Dieu. Si vous croyez plus ce qu'ils disent que ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Je disais donc que parmi mes amis hommes de Dieu, il y en a qui ont des dettes. Ils doivent de l'argent. Ils refusent de payer et ils sont convaincus que s'ils meurent avec les dettes d'autrui, ils vont aller au ciel. L'un d'eux a scandalisé Précieuse Diane. Ma fille Précieuse Diane qui est aux États-Unis était vraiment dans tous ses états lorsqu'elle a entendu cette servante de Dieu prêcher dire que même si vous êtes catholique idolâtre, si vous mourrez, vous irez au ciel, vous irez au paradis. Je dis bien catholique idolâtre. Elle a bien précisé. Malgré l'idolâtrie de celle qui prie la Vierge Marie, la statuette de Jésus, la statuette de la Vierge Marie, elle prêche que cette catholique idolâtre, si elle meurt, elle va être sauvée. Parce qu'elle a cru en Jésus. Donc, il y en a qui pensent, si tu crois en Jésus, même si tu ajoutes Marie, tu ajoutes les statuettes, tu ajoutes l'idolâtrie, tu ajoutes l'impudicité, tu seras quand même sauvé. Parce que lorsqu'elle enseigne, elle dit aux gens, le salut est un don. Tu ne peux pas le mériter par tes œuvres. Donc, dès que tu acceptes Jésus, automatiquement, tu es sauvé. Même si tu es idolâtre. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Que dit la Bible? Dehors le chien. Dit Apocalypse. Et lorsque vous lisez, le verset est affiché. La Bible dit clairement, dehors, on cite même les idolâtres. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin que vous puissiez m'aimer. Aimez la parole de Dieu que je vous enseigne. Je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Soyez d'accord avec la Sainte Bible, frères et sœurs. Toi, idolâtre, tu adores Jésus plus Marie, Jésus plus les saints, Jésus plus je ne sais quoi d'autre. Tu iras en enfer après ta mort. Après le jugement dernier, tu iras en enfer. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Dehors, le chien qui rentre au vomissement. Tu as renoncé au péché, tu es retourné dans le péché. Si tu meurs dans tes péchés, tu seras perdu. Ils vous ont menti en vous faisant croire que quand tu reçois Jésus, automatiquement tu es sauvé pour toujours. On ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est Jean Calvin. Une fois sauvé, toujours sauvé. Même si on vit dans le péché, on demeure sauvé. On vous ment. Et la plus grande erreur que vous commettez, bien-aimés, c'est lorsque vous croyez ces bobards. Ça vous plaît de savoir que mon pasteur m'a dit, malgré mon péché, je serai sauvé. Ça te fait du bien. Mais tu prends un grand risque. Tu prends un grand risque pour l'éternité. Ne confiez pas votre vie éternelle entre les mains des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aujourd'hui, des impudiques, des bandits, des escrocs, des aventuriers et même des satanistes. C'est les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Crois ce que dit la Bible.
Arrête de croire ce que dit un homme de Dieu. Crois ce que la Bible dit. Moi, je suis de nature à m'en foutre, même s'il y a 7 milliards d'habitants. Et que sur les 7 milliards, 6 milliards, la majorité n'est pas d'accord avec moi. Tant que je sais que je ne vis pas dans le péché, je m'en fous de ce qu'ils diront, de ce qu'ils penseront. Parce que l'évangile aujourd'hui, c'est le faux évangile. Les gens ont plus le respect des morts que le respect des vivants. Regardez ce qui se passe, surtout en Afrique. En Europe, je ne connais pas beaucoup. J'ai voyagé plusieurs fois, c'est vrai. Mais surtout en Afrique, j'ai constaté ça. En Afrique, il n'existe pas un défunt méchant. En Afrique, quand quelqu'un meurt, il devient un ange. De son vivant, on savait qu'il était pute, prostitué. De son vivant, on savait que c'était un pasteur aventurier, un apôtre escroc, un prophète sorcier. Mais en Afrique, quand quelqu'un meurt, il devient un ange. Les Africains respectent plus le mort que le vivant. Ça vient du diable. C'est le diable qui a inculqué ça parmi les hommes de Dieu dans leurs églises pour qu'ils valorisent plus le mort que le vivant. Pourquoi? Pour vous mentir que lorsqu'on meurt dans le péché, on est sauvé. C'est pareil que font les catholiques, la messe des morts. Parce que regardez, dans un deuil, un jour, mon épouse raconte, elle s'est retrouvée dans ses deuils. Le papa qui était mort, vous savez comment il est mort? Il avait payé le service d'une prostituée. Là, dans la chambre d'hôtel, la prostituée savait tellement balancer ses hanches durant le rapport sexuel. Elle a travaillé cet homme comme une Camerounaise respectueuse. Parce que c'est entre guillemets, on dit que les Camerounaises sont des bêtes de sexe parmi les femmes. C'est les Congolais, on dit ce sont les hommes. Alors cette femme a travaillé cet homme. Et le monsieur a fait un arrêt cardiaque. Il est mort dans le bras de cette femme prostituée là, dans la chambre d'hôtel. Et lors des obsèques, les gens prenaient la parole pour dire des belles choses. Il y en a même qui se sont permis de dire qu'il est parti au ciel. Il est au ciel avec Dieu. On faisait des prières. Frères et sœurs, bêtises! Je ne serai jamais ce genre d'homme de Dieu qui va se taire avec des choses comme ça. Moi, pasteur Christian, si je meurs dans le péché, que vous avez la preuve, je ne suis pas parti au ciel. Si vous me voyez mourir dans le péché, sachez que mon âme est dans le séjour de mort en train de souffrir. Ne venez pas au deuil raconter du n'importe quoi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai été bon au milieu de vous. Vous m'avez connu un bon, mais le jour de ma mort, on m'attrape dans la chambre d'hôtel sur une femme, je meurs au-dessus du corps d'une prostituée. Ce n'est pas au ciel que je suis parti. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Un péché non confessé demeure. Un péché mal confessé n'est jamais pardonné par Dieu. Quand tu fais du mal à ton prochain, la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain? Ne pas payer ta dette au prochain, c'est de la haine. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas accepter que tu donnes ton argent et qu'on ne te le restitue pas. Le refus de payer sa dette, c'est de la haine. C'est le manque d'amour. Et quelqu'un qui vit dans le manque d'amour et qui ne veut pas restituer la dette et qui ne veut pas demander pardon, cette personne, si elle meurt dans cet état-là, c'est en enfer que cette personne va aller. C'est biblique. Parce que c'est un péché qui demeure. Comment régularise-t-on sa vie spirituelle? En abandonnant le péché, Zachée est parti restituer tout ce qu'il devait. Il a même restitué en double. Toi, tu ne fais pas comme Zachée. Tu refuses de payer. Tu meurs avec les dettes. Et puis on va dire tu es parti au ciel. Mensonge, bêtise, sottise. Comme on respecte le mort chez les Africains, c'est inspiré par Satan, parce que Satan aime qu'on donne plus de la valeur aux morts qu'aux vivants. Regarde, quand quelqu'un est malade vivant, on ne lui vient pas en aide. On laisse la personne souffrir. Lorsqu'elle meurt, on achète le beau cercueil doré qui coûte cher. Quand tu es vivant, tu as besoin de 1000 $ pour une opération, personne ne te donne. Une fois mort, on te donne 40 000 $ pour avoir pour que tu sois enterré comme une princesse, comme un roi. C'est ça les Africains. Ils attendent que quelqu'un meure pour qu'on fasse des éloges, pour qu'on donne des fleurs. Écoutez-moi très bien. Le jour où je vais mourir, ne m'amenez pas vos fleurs. Si tu veux me donner une fleur, donne-moi pendant que je suis en vie. Pas de fleurs lorsque je vais mourir.
Vous entendez, frères et sœurs? J'en aurai pas besoin, c'est maintenant. Vos éloges pendant que je suis vivant. Encouragez-moi, dites de bonnes choses. Quand je serai parti, arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez. D'ailleurs, je dis ça de mon vivant. Je ne suis pas un homme parfait. Laissez-moi vous le dire de mon vivant. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Laissez-moi vous dire encore une vérité. Un jour, pendant que j'étais un jeune pasteur, je me suis retrouvé que je vivais dans le péché. Quand on dit péché, il y en a qui pensent seulement fornication. Il n'y a pas que fornication comme péché. Le mensonge, c'est un péché. L'orgueil est un péché. La masturbation est un péché. Le péché, il n'y a pas de petits péchés. Donc même si tu n'es pas impudique, même si tu n'es pas, si tu vis dans le mensonge, tu es un pécheur. Et moi, je m'étais retrouvé surtout dans le mensonge. Pourquoi? J'avais mon entreprise, je gagnais beaucoup d'argent. Alors l'avocat m'a dit, tu ne feras pas, ne sois pas pasteur en faisant le business. Ça ne marche pas. Parce que quand on est en procès, la vérité nous fait perdre le procès. Il faut beaucoup mentir devant les juges. Et je me suis retrouvé dans la compromission. Je mentais aussi pour gagner au procès. Oui, pasteur que j'étais. Serviteur de Dieu que j'étais. J'ai menti dans le procès pour gagner parce que la justice des hommes ne marche pas si vous ne mentez pas. Oui, je vous l'ai dit. De mon vivant, je suis passé par là. Je me suis retrouvé dans le péché plusieurs fois. C'est alors que Jésus me dira un jour, Christian, dans une révélation personnelle, Jésus me dira, tu appartiens à Satan. Et à l'époque, Jésus va me donner 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Il m'a dit, lis. Et lorsque tu comprendras la révélation de ces passages, va prêcher ça aux autres. Jésus m'a dit, chaque fois que tu vis volontairement dans le péché, tu cesses de m'appartenir. Parce que pratiquer le péché est un acte d'adhésion au satanisme. Dans 1 Jean 3, 8 à 10, la partie A, du verset 10 ou la partie B, je crois, si vous lisez, la Bible dit, c'est ainsi qu'on reconnaît la différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est la Bible qui le dit. Quand tu vis dans le péché volontairement, tu pratiques le péché, tu appartiens à Satan. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui appartiennent à Satan. Un pasteur qui refuse de payer la dette appartient à Satan, pas à Dieu. Un apôtre qui a violé ta sœur, il appartient à Satan. Un prophète qui t'a escroqué l'argent, il appartient à Satan. Arrêtez vos histoires, les hommes de Dieu, on ne touche pas au loin de Dieu, c'est des bêtises. Le vrai homme de Dieu, on ne le touche pas parce qu'ils sont irréprochables. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. On ne touche pas à un vrai oint de Dieu. Lorsqu'un quelqu'un a péché contre toi, il t'est redevable. Lorsque tu dois dire la vérité sur le péché de quelqu'un, aucun malheur ne t'arrivera. Même Dieu ne sera pas contre toi. Je meurs. Tu viens dire que je t'avais escroqué de l'argent. Fais-le. Fais-le, mon frère. Si moi je t'escroque de l'argent de mon vivant, je ne te paye pas. Après ma mort, dis-le. Tu me manqueras pas du respect. Si moi, j'ai violé ta sœur quand j'étais vivant, je lui ai pas demandé pardon. Elle peut venir là dire, cet homme m'avait violé. Oui, c'est la vérité. Si cette chose-là est faite, si c'est vrai, arrêtez de dire, tu salis la mémoire du pasteur Christian. Le pasteur Christian n'avait qu'à veiller sur sa réputation avant de mourir. Demandez à ma femme, elle va vous le dire. Je l'ai fait asseoir un jour. Je lui ai dit, quand j'ai travaillé dans cette entreprise-là, une sœur mariée avec son mari, ils m'ont fait confiance. Ils ont amené leur argent dans l'entreprise pour ouvrir leur activité commerciale. Et lorsque j'ai quitté l'entreprise, elle s'est mise avec son mari à me réclamer l'argent de caution qu'ils avaient déposé dans l'entreprise. Moi, j'ai dit non, écoutez, c'est pas ma dette, c'était la dette de l'entreprise. Et je ne voulais pas payer ça. Je suis resté plus de 2 ans, je crois, je ne voulais pas payer. Un jour, je dormais, Jésus m'a vu en songe pour me dire, Christian, il y a quelqu'un, un couple, j'ai entendu leurs cris monter jusqu'à moi. Ils sont en train de te réclamer une dette. Et toi, tu refuses de payer. Et Jésus me dira, c'est ta dette, paye-la. Et je dis à mon Jésus, mais comment je dois payer une dette? Il dit, non. Cet homme, avec cette femme, avait confiance en toi comme pasteur. Lorsqu'ils ont amené leur argent dans l'entreprise, ils ne l'ont pas fait pour le nom de l'entreprise. Ils ont dit, le chef est un pasteur. Si tu n'étais pas pasteur, ces 2 personnes n'allaient pas donner leur argent. Tu as quitté l'entreprise, c'est ta dette parce que pour eux, c'est pour toi qu'ils avaient sorti cet argent. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a des pasteurs, Jésus ne leur parle pas pour leur propre péché. Moi, à 2 reprises, Jésus m'a vu en vision, en songe, pour me parler de mes péchés pour que je change. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont parfaits. On ne peut pas les blâmer quand ils pêchent.
On ne peut pas leur faire des remarques. Ne touchez pas au oint de Dieu. Nu dans une voiture en train de forniquer. Ne touchez pas au oint de Dieu. Couche avec des sœurs de gauche à droite. Ne touchez pas au oint de Dieu. Immoralité. Ne touchez pas au oint de Dieu. Voleur. Ne touchez pas au oint de Dieu. Escroc. Ne touchez pas au oint de Dieu. Ne craignez pas, chrétiens. On vous a lobotomisé. Quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas le oint de Dieu. Il appartient à Satan. Il a déjà changé d'identité, dit la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Cet apôtre, ce prophète, ce pasteur, ce docteur qui pratique le péché, Dieu lui a déjà tourné le dos. Désormais, il appartient à Satan. Alors ceux qui sont de Satan, dénoncez leurs œuvres. Dénoncez leurs œuvres, frères et sœurs. Je vous disais que je fais asseoir ma femme, je lui ai dit, regarde, aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Nous étions à l'étranger, en plein hiver. Je lui ai dit, Jésus me demande qu'on paye ça. Si je meurs, paye ça. Comme de mon vivant, j'accepte ça. Je les ai appelés, je leur ai dit, maintenant, je reconnais ce que vous me réclamez. J'accepte de payer, mais je n'ai pas d'argent. Vous me donnerez un peu du temps. Dès l'instant où j'ai accepté, devant Dieu, je ne pêche plus. Parce que accepter de payer sa dette n'est pas un péché. Et même si tu meurs avec une dette que tu n'as pas refusé de payer, tu n'iras pas en enfer. C'est le refus de payer qui est un péché. C'est ce que la Bible nous enseigne. La fois passée, je vous ai enseigné, je vous ai dit, il y a la naissance, la vie et la mort. Ces trois événements font partie de votre existence. Les gens ne se concentrent que sur la naissance. On prépare l'arrivée du bébé. Les aides, on achète tout ce qu'il faut, on fête, on annonce, on jubile. Et en vivant que de projets pour se marier, acheter des maisons, avoir beaucoup d'enfants. Mais la mort, on ne veut pas en parler, surtout les Africains. Ils meurent toujours subitement, sans testament. Ils s'en vont subitement, sans rien laisser derrière eux, surtout les Africains. Frères et sœurs, la mort fait partie de votre existence. Il faut préparer sa mort. Tu veux une qualité de mort, prépare-la avant de t'en aller. Commence à voir autour de toi, je dois à qui de l'argent. À qui dois-je demander pardon? Moi, j'ai appelé certaines personnes. Allô? Il y a 12 ans, je me souviens t'avoir fait du mal, pardonne-moi. Ah, mais moi, j'avais déjà oublié. J'ai dit, oui, toi, tu avais oublié. Mais ma conscience s'est rappelée que je t'avais fait du mal. Ma Bible à moi me dit que je dois demander pardon à mon prochain. Je n'ai pas à te sauter, toi, pour aller demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te sautent, toi, ils partent demander pardon à Dieu. La Bible dit, tu ne peux pas haïr ton prochain et aimer Dieu que tu ne vois pas. Ne pas être humble est un péché. L'orgueil est un péché. Tu aimes ton prochain, ne lui fais pas du mal. Tu lui fais du mal, tu ne l'aimes pas. Comment? Le fait de ne pas demander pardon, c'est le manque d'amour que tu as vis-à-vis de ton prochain. Et puis tu pars chez Dieu. Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Les faux pasteurs te diront, après ta mort, tu iras au ciel. Mensonge. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que la peste. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que le sida. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que les païens. D'ailleurs, dans la Bible, un jour l'apôtre Paul s'est plaint chez les chrétiens de Corinthe. L'apôtre Paul leur a dit dans 1 Corinthiens 5, 1, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. » Frères et sœurs, les chrétiens de Corinthe sont comme les chrétiens d'aujourd'hui. Je dirais même mieux. Les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, l'ensemble de soi-disant chrétiens sont comme les chrétiens de Corinthe. Ils font des choses qu'on ne trouve même pas chez le païen. Il y a de païens qui payent toujours leurs dettes. Il y a de païens qui ne sont jamais infidèles à leurs épouses ni à leurs époux. Il y a de païens vraiment irréprochables du point de vue conduite. Mais il y a des choses qu'on trouve parmi le chrétien, qu'on ne trouve pas parmi le païen. Et en plus, les pasteurs d'aujourd'hui, oh les pasteurs, ils vous ont lobotomisé. Ce sont des bandits spirituels, des terroristes spirituels. Pourquoi? Parce qu'en vous induisant en erreur, après votre mort, vous vous retrouverez dans un séjour de mort. Ne faites pas confiance aux hommes de Dieu. Faites confiance à Dieu. Même Dieu a déjà maudit quiconque se confie dans un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est Dieu qui a prononcé cette malédiction. Toi qui crois en ton pasteur, tu es maudit ou maudite.
Il te raconte des salades, il te prêche des bêtises et tu crois, tu es maudit ou maudite. Les gens tremblent devant leur pasteur. Les pasteurs sont devenus au-dessus de Dieu. On a plus peur du pasteur, on craint plus les pasteurs que Dieu. Frère, il y a un danger. Tout ce que ton pasteur t'a prêché, qui t'a dit que c'est vrai? Il est convaincu, avec la dette, tu peux aller au ciel. Il est convaincu, avec la fornication, tu peux aller au ciel. Dès que tu crois, tu meurs avec ces péchés, tu te retrouves dans le feu. C'est un danger. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont plus dangereux que le péché. Parce que eux-mêmes, ils sont devenus des péchés personnifiés. On ne craint plus Dieu aujourd'hui. On vit dans les compromissions. Les hommes de Dieu divorcent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et quand vous regardez leur divorce, ce n'était pas pour cause d'infidélité de leurs épouses. Et ils ont des grandes églises, divorcés 4 fois. La femme n'a jamais été infidèle. Ils sont là, des bandits, des escrocs. Et vous êtes là, on ne touche pas au loin de Dieu. Et vous gobez comme des moutons tout ce qui vous enseigne. Attention, même moi, pasteur Christian, ne me faites pas confiance. Faites confiance à la parole de Dieu que j'ai lue pour vous. Écoutez cette parole de Dieu plus que moi. Tout ce que je vous dis qui n'est pas de la Bible, mettez dans la poubelle. Tout ce qui est de la Bible, prenez. Ne m'aimez pas plus que votre Dieu. Aimez votre Dieu plus que moi. Je ne suis qu'un instrument. D'ailleurs, je dois aussi me battre pour mon propre salut. Les chrétiens pensent que les pasteurs sont déjà des candidats pour le ciel. Les chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont déjà sauvés. C'est faux. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils doivent lutter pour être sauvés. Ils sont plus en danger que vous. Ils sont au front. Ils sont la première cible du diable. La majorité d'hommes de Dieu ne seront pas sauvés parce que ils sont tellement cibles que plusieurs succombent avant de finir leur vie. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Faites attention aux hommes de Dieu d'aujourd'hui. Faites confiance dans ce que nous appelons Bible. Dieu vous parlera par les Saintes Écritures. Un homme de Dieu qui t'annonce la parole de Dieu, tu vérifies que c'est vrai, pratique. Mais lorsqu'il te prêche ses convictions, ses doctrines à la con, inspirées par Satan, ce sont des poisons qui peuvent t'induire en erreur et tu risques de perdre ton éternité. Que Jésus-Christ vous bénisse.